Bonsoir à tous. Développer les cultures maraîchères et fruitières pour limiter les importations et surtout créer la richesse sur le territoire, c'est l'objectif des agriculteurs rencontrés ce matin par la délégation de techniciens et de spécialistes de l'atelier agriculture bio pour Intègre. Reportage Sofia Huata et Léon Vaitano. Planter une large gamme d'arbres fruitières, c'est l'objectif de Tuimata Utuvaitotai. Il dispose de 2 hectares de terre où il a associé les espèces vivrières et celles des agrumes. Une solution pour limiter la présence de plantes nuisibles à la production. Citronniers, orangers, pamplemoussiers, manguiers ou encore des plants d'ananas, Tuimata Utu détient ici plusieurs variétés. Voir les importations qui se fait au niveau du territoire en agrumes, alors que Wallis c'est quand même une terre qui accepte bien les agrumes. Donc voilà l'objectif de l'agrume sur Wallis et Futuna. Je ne sais pas l'agrume, c'est toutes les variétés, toutes les espèces, citron, pamplemousse et orange, mandarine et compagnie. Et déjà satisfaire la consommation locale et puis plus tard voir s'il y avait possibilité de la transformation, création de richesse sur l'agriculture. Si nous sommes qu'au début de l'opération, la Polynésie, quant à elle, a déjà une longueur d'avance considérable, notamment sur la production d'ananas. Selon Raimoana Oito, technicien de la ferme pilote, avec 600 pieds sur une planche de 30 mètres linéaires, la récolte tourne autour de 400 ou 500 kilos d'ananas. Alors, pour améliorer la production sur cette parcelle, il conseille l'utilisation du charbon actif en éthylène. Sur les ananas, justement, comme mon collègue l'expliquait tout à l'heure, on est sur ce qu'on appelle le traitement d'induction florale qui nous permet de pouvoir multiplier les récoltes dans l'année, à raison de 2 fois par an. Donc pour pouvoir justement pallier au problème de pouvoir offrir des ananas plusieurs fois dans l'année, on utilise justement le charbon actif enrichi en éthylène. Donc ce qui nous permet justement, c'est la solution en agriculture biologique qui avoisine celle de l'agriculture conventionnelle. On a le même climat, mais au niveau des variétés, je ne connais pas trop les variétés, mais déjà voir les essais qu'ils ont fait sur les parcelles et par la suite se restreindre à des variétés qui sont les plus propices pour ce terroir. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette semaine sur l'agriculture bio, pouvoir échanger sur les méthodes et moyens pour lutter contre les maladies ou encore les ravageurs. Et tu mets la lampe de poche dessus, qui fait que le rose beetle va être attiré par la lumière et puis il va se noyer dedans. Et après tu vérifies le nombre, dès que tu vois que ça descend, la pression elle descend et puis tu peux arrêter. Oui, bah c'est juste pour le scotcher un peu dans l'eau, quoi. Mais l'important, c'est le piège lumineux. Tu auras beaucoup de choses. Il n'y a pas que le rose beetle, mais le coléoptère, comme il sort le soir, vers 6 heures, et comme il est principalement sur les bourraos, ils ne sont pas trop importants, mais je ne pense pas que ce soit lié à la différence de tutorage. Je pense que c'est surtout lié au point d'infestation par rapport au bourrao. Grâce à cette semaine sur l'agriculture bio, des partenariats pourront se mettre en place. La production biologique a le vent en poupe dans le Pacifique. Depuis 2010, les surfaces agricoles certifiées en bio ont été multipliées par 4, soit 72 000 hectares, et la tendance devrait se poursuivre. Et ils sont encore très peu nombreux à se lancer dans le maraîchage au Fénois. À Futuna, on en recense 6 en tout. Fatima Takasi et Tamole Maïtou ont rencontré 2 d'entre eux, Sanel Saver et Falakiko Takasi. Tous les matins, Sanele nettoie et prend soin de son potager. Il s'est lancé dans le maraîchage depuis 2011 avec le soutien du service de l'agriculture. Il peut compter aussi sur l'aide de son père. C'était difficile, car on n'est que 2 à effectuer les travaux, moi et mon père. Mais comme vous avez pu le constater, on a réussi quand même à le réaliser. Aujourd'hui, grâce à son potager, Sanele peut subvenir aux besoins de son foyer. Aux périodes des communions, la saison était bonne, mais tout a été vendu. Et peut-être la semaine prochaine, on continuera à vendre. Sanele n'est pas le seul à profiter de la fertilité du sol. En effet, Falakiko, leader du groupe Malai Fénois, a créé lui aussi son potager. On s'est mis d'accord avec mon cousin Sakopo dans l'idée de créer notre potager.
car cette activité est vraiment importante pour nous, les sans-emploi. Et surtout pour subvenir aux besoins de nos foyers. Nous avons commencé ce projet avec nos propres moyens, mais une aide sera la bienvenue. La volonté et le courage sont omniprésents. En tout cas, ces deux maraîchers espèrent que d'autres personnes suivront leur exemple.